Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction de la série numéro 1 concernant les ondes mécaniques progressives. On crée par vibration à l'instant t égale 0 une déformation à l'extrémité S d'une corde élastique. La figure ci-contre représente l'allure de la corde à l'instant t à égale 60 millisecondes. Quelle est la nature de cette onde, transversale ou longitudinale, mécanico-électromagnétique? La question 2, calculer la vitesse de propagation le long de la corde. La question 3, représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant T2. La question 4, à quel instant l'onde arrive au point M4 qui se trouve à droite de M3, distant de M3, M4, 40 cm. Pendant quelle durée un point de la corde est-il affecté par le passage de la perturbation? La question 6, à quel instant le point M4 s'arrête de vibrer? Donc, la correction. La question 1, l'onde le long d'une corde est une onde mécanique. Donc, car la perturbation, dans ce cas, est un changement d'une grandeur mécanique. Onde mécanique transversale, la direction de propagation perpendiculaire à la direction de la perturbation. Donc, c'est une onde transversale. Donc, la question 2, la vitesse de propagation. Donc, comme vous savez, V égale D sur delta T. D, c'est la distance parcourue et la durée delta T nécessaire pour parcourir cette distance. Donc, d'après la figure, comme vous savez que l'onde prend son départ du point S et à l'instant T1 arrive au point M3. Donc, l'instant de prise de vue, c'est à cet instant, l'onde arrive au point M3. Le front de l'onde se trouve au point M3. Donc D, c'est la distance SM3, sur la date T1 moins T0. Donc c'est 120 10 à la puissance moins 2 cm, on le transforme en mètres, sur 60 10 à la puissance moins 3. Donc il y a 20 mètres seconde moins 1. 20 mètres seconde moins 1. La question 3, la représentation de la corde à l'instant t égale 90 secondes. Donc pour représenter l'aspect de la corde, il faut chercher la distance parcourue par l'onde à cet instant. Donc on calcule la distance parcourue à cet instant. D' égale V fois delta t. Donc D' 20 fois 90 fois 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 1,8 mètres. Donc c'est 180 cm. Donc le front d'onde se trouve à X égale 180 cm. Donc le front d'onde se trouve à 180 cm. Là, le front, le début de l'onde. Donc on a l'aspect de la corde S. Donc le front d'onde 180 et la même forme de la perturbation, la même longueur de la perturbation. Voilà l'aspect de la corde à l'instant t égale 90 secondes. La question 4, l'instant d'arrivée au point M4. Donc on sait que V égale D sur delta T. Donc V égale M3 M4 sur T3 moins T1. Donc on veut déterminer l'instant d'arrivée au point M4. Donc l'instant d'arrivée au point M4, T3, M3, M4 sur V plus T1. Application numérique, la date T3 est 80 millisecondes. Donc la date d'arrivée au point M4, c'est 80 millisecondes. Donc pour déterminer la date d'arrivée, on calcule la durée, T final moins T initial, à partir de cette expression, et on détermine la date d'arrivée. La question 5, la durée de la perturbation. Donc la durée de la perturbation, donc V égale L sur delta T'. L, c'est la longueur de la perturbation. La longueur de la perturbation, c'est-à-dire le nombre de points affectés au même instant par l'onde. Donc les points qui sont mobiles à chaque instant. Le nombre de points qui sont mobiles à chaque instant. Donc L, donc delta T', c'est L sur V. L, c'est la distance de M1 jusqu'à M3.
Donc delta t' égale 70 à la puissance moins 2 sur 20, donc c'est 30 millisecondes. La question 6, l'instant d'arrêt de la vibration du point M4. Donc l'instant de début de la vibration de M4, c'est T3, déjà calculé, 80 millisecondes. Donc M4 s'arrête de vibrer après la durée de la perturbation, déjà calculée dans la question précédente. Donc l'instant d'arrêt de la vibration du point M4, c'est T4 égale T3 plus la durée de la perturbation, donc 110 millisecondes. Passons maintenant à l'exercice 2. Dans un bassin d'essai, une source sonore S émet un bruit intense qui se propage dans l'air et dans l'eau. Le bruit est reçu par deux récepteurs sonores, R1 placé dans l'air et R2 situé dans l'eau. Les données, donc on a un émetteur et deux récepteurs, R1 et R2, R2 dans l'air et R1 dans l'air et R2 dans l'eau. Quel est le récepteur qui est le premier détecte le bruit produit par la source, ou quel est le récepteur qui reçoit premièrement l'onde sonore. 2. On note delta t, la durée séparant la détection du bruit entre les récepteurs R1 et R2. Exprimer la distance d en fonction de delta t et les deux vitesses. La question 3, calculer la valeur de d pour delta t égale 0 secondes. Donc premièrement, le récepteur qui détecte le premier le son est celui qui se trouve dans l'eau, car la vitesse du son dans l'eau est plus grande que celle dans l'air. Donc les deux ondes parcourent la même distance. Donc la vitesse ou l'onde qui a une grande vitesse arrive le premier. Donc l'onde qui se trouve dans l'eau arrive premièrement au récepteur. La question 2, l'expression de la distance d. Donc d'après la définition de la vitesse, donc la distance parcourue c'est d par chaque onde dans l'air et dans l'eau. Donc v dans l'eau égale d sur delta t dans l'eau. Delta t c'est la durée nécessaire pour que l'onde arrive de l'émetteur jusqu'à le récepteur. Et VA égale d sur delta ta. Delta ta, la durée nécessaire pour que l'onde arrive dans l'air au récepteur R1. Donc d'après cette expression, delta t, le décalage temporel, c'est delta ta moins delta te. Delta ta moins delta te. Delta ta, c'est d sur Va. Delta te, c'est d sur Ve. Donc delta t, on factorise par d, 1 sur Va moins 1 sur Ve, ce qui nous donne que d égale delta t fois Va. D égale delta t fois Ve fois Va sur Ve moins Va. L'exercice numéro 3. La vitesse d'une onde sismique. Un séisme a lieu, etc. à 9h15 minutes. Un sismographe situé dans une station à 94,1 km, etc. Déterminer l'instant au début de la réception de chaque onde. La durée séparant leur début est-il un retard au sens défini dans le cours. Déterminer la célérité de chaque onde. Si la date précise du sisme n'était pas connue, comment pourrait-on, à l'aide de ce sismogramme, déterminer la distance sismographe épicentre. Donc la question 1. L'instant de début d'enregistrement de chaque onde. Donc pour les ondes P, donc P égale 10 secondes, car les ondes P sont plus rapides. Et TS égale 22 secondes. TS égale 22 secondes. La question 2. La durée entre les deux instants ne représente pas un retard. Donc, est-ce que TS moins TP représente le retard temporel au sens défini dans le cours? Non, la durée entre les deux instants ne représente pas un retard au sens défini dans le cours, car
Le retard défini dans le cours représente la durée entre l'arrivée du même onde à deux points différents. Mais dans ce cas, c'est la durée entre l'arrivée de deux ondes différentes au même point ou là, à même endroit. Question 3, la célérité de chaque onde. Donc Vp égale d sur la durée, Tp moins T0. Tp moins T0, d'après la figure, c'est 16 secondes. Donc Vp égale 5,88 km par seconde. Vs égale T sur Ts moins T0. Donc Vs égale 3,36 km par heure. Donc la durée Ts, c'est 28 secondes. 4. L'expression de la distance d. Donc de la même façon de la question précédente, Vs égale d sur delta Ts, Vp égale d sur delta Tp. Donc delta T égale delta S moins delta Tp égale d sur Vs moins d sur Vp. Delta T, là, le retard temporel entre les deux courbes, les deux ondes, ce qui nous donne que delta T égale d facteur de 1 sur Vs moins Vp. Donc d, c'est delta T fois Vs fois Vp sur Vp moins Vs. Propagation des ultrasons dans le gaz. On peut modéliser un examen échographique, etc. Donc un émetteur E émet des salves ultrasonores. Une paroi réfléchissante située à une distance d jouant le rôle de l'organe réfléchit l'onde incidente détectée par R. Donc l'onde sonore envoie une onde, cette onde est réfléchie sur la paroi et revient à la sonde. La question 1.1, déterminer la durée delta t entre l'émission et la réception de l'onde. La question 1.2, la célérité des ultrasons dans l'air est 340. On déduire la distance entre l'émetteur et la paroi réfléchissante. On considère un point B du milieu de propagation qui se trouve à la distance d sur 4 de l'émetteur, donné en fonction de delta t le retard temporel de l'onde en B par rapport à l'émetteur E. La célérité des ultrasons est donnée par, etc. La question 1.4 montrait pas une analyse dimensionnelle, etc. Passons à la réponse. Donc la durée, donc entre le début de l'émission et le début de la réception. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Donc delta t, c'est la sensibilité horizontale fois x, donc 2 fois 6, donc 12 millisecondes. La question 1.2, la distance entre la paroi et la sonde. Donc la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta t, c'est la distance parcourue pendant l'aller et la distance parcourue pendant le retour. Donc c'est 2D. Donc V égale 2D sur delta t. Donc D égale V fois delta t sur 2. Donc 2D car l'onde a parcouru la distance D deux fois, aller et retour. Donc V égale 2D sur delta t, D égale V fois delta t sur 2. La question 1.3, le retard temporel d'un point M par rapport à l'émetteur. Donc le retard temporel τ égale EM sur V égale D sur EM, c'est D sur 4 divisé par V. Donc comme vous savez, V égale 2D sur delta t. Donc D sur V, c'est delta t sur 2. On remplace D sur V par delta t sur 2. D, on obtient τ égale delta t sur 8. La question 1.4.1, l'homogénéité de la formule. Donc V égale gamma RT sur M à la puissance 1,5. Donc la dimension de gamma RT sur M à la puissance 1,5 égale P fois V sur N fois M à la puissance 1,5. La pression, c'est la force pressante sur la surface, donc F sur S. Donc l'étape là, on a remplacé RT par PV sur la quantité de matière. P, c'est la force pressante, l'intensité de la force pressante sur la surface. F, c'est une force, donc la dimension, sa dimension égale la dimension du M fois G, donc F M fois G. On simplifie par M, donc on obtient la dimension de G fois la dimension de V sur la dimension de S à la puissance 1,5. La dimension de G, c'est LT-2.
La dimension du volume, c'est L à la puissance 3. La dimension de la surface, c'est L carré. Donc, on simplifie par L carré, on obtient L carré T-2 à la puissance 1,5, ce qui nous donne L T-1. Donc, l'équation, la formule est homogène. La question 1.4.2. La valeur de la vitesse de l'air à une température donnée, la vitesse du son dans l'air à une température donnée. Donc, on remplace M 2910 à la puissance moins 3 pour transformer gramme par mol en kilogramme par mol. Donc, on obtient 341 mètres secondes moins 1. La question 1.5. La nature du gaz. Donc, V égale gamma RT sur M à la puissance 1,5. D'autre part, V, c'est 2D' sur delta T'. 2D' sur delta T'. Donc, 2D' sur delta T' au carré égale gamma RT sur M. Donc, M égale gamma RT delta T' au carré sur 4D' au carré. Donc, M égale 0,0. M égale 32 grammes mol moins 1. Donc, c'est le D oxygène. Le gaz étudié, c'est le D oxygène. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.